Vous êtes aujourd'hui avec Guillaume sur l'action des vacances au secours populaire de Coquerieuville au Havre. Je suis aujourd'hui donc avec Chantal, Françoise, Evelyne, Marie-Hélène et Michel. Dites-nous un peu plus sur la grande action du secours populaire que sont les vacances. Alors au Havre, chaque année, nous faisons partir des familles en vacances pour une semaine. Ça concerne tous les ans entre 50 et 55 familles. Le problème du secours populaire, c'est de trouver les fonds. Avec les dons qui sont alloués au secours populaire, nous ferions partir à peu près 2 familles et demie, voire 3, mais pas plus. Voilà, donc un des travaux, en dehors d'accueillir les familles pour espérer qu'ils partent en vacances, c'est de trouver les moyens financiers. Alors, on a plusieurs dispositifs, comme on appelle. On a une aide de la CAF. On a une aide du département de 80 000 €, mais qui rayonne pas simplement sur le Havre, mais sur tout le département. Et on a aussi ce qu'on appelle les chèques ANCV, qui fonctionnent un petit peu comme les chèques restaurants. Ce sont surtout des familles qui ont besoin d'aide pour partir en vacances. Est-ce que ce sont des familles qui sont déjà parties en vacances ou c'est vraiment leur première fois ? Bon nombre de vacances, ce sont leur première fois. Parfois, ils sont partis. Quand ils sont partis, c'était il y a au moins 2 ou 3 ans, au mieux. Mais on ne les fait pas partir tous les ans, parce qu'on a trop de demandes, et l'afflux de demandes fait qu'on est obligé d'être sélectif. Ça fait à peu près 17 ans que je suis au Secours populaire, et quand je suis arrivée pour la première fois au Secours populaire, nous faisions partir 2 familles en vacances, donc avec une famille avec l'aide de la CAF, et une autre famille avec les dons en fait qui nous étaient alloués. Donc il a été décidé assez rapidement d'essayer de faire partir de plus en plus de familles, et pour ça on avait besoin de fonds, donc on a fait appel à la CAF en positionnant 5 familles sur l'appel à projet pour avoir le budget, puis 10 familles, puis 15 familles, puis 20 familles. On est arrivé en général à 20-22 familles tous les ans avec le dispositif CAF. Après, nous avons eu, il y a maintenant 15 ans, une aide du département. Et là, nous arrivons au niveau du Havre à faire partir environ 16 familles par an avec ce dispositif d'aide donc du département. Et on a après ce qu'on appelle les chèques ANCV. En fait, la société chèque ANCV nous alloue tous les ans un certain nombre de chèques vacances. Cette année, nous en avons 16 000 €. On arrive à faire partir avec cette aide à peu près 15 familles. En sachant quand même que les familles sont toutes précaires. Elles sont toutes en grande difficulté. De toute façon, les critères de sélection, c'est notamment ne pas payer d'impôts et ne pas avoir de coefficient CAF au-delà de 600 €. Il faut savoir qu'au secours populaire, on demande à chaque famille une participation. C'est 15 € par enfant, 30 € par adulte, parce que même ici, en règle générale, il y a toujours une petite participation, que ce soit les places de cinéma, n'importe quoi, ils ont toujours une petite participation. Donc les familles aident en fonction de leurs moyens. En début d'année, on fait un échéancier, parce que même pour une famille, par exemple, avec un couple, 2 enfants, ça fait 90 €. On est parfois, même souvent obligé, à partir du mois de janvier, février, de faire un échéancier pour qu'ils puissent nous donner petit à petit un petit peu d'argent. Mais pour eux, c'est très important de participer également. Donc en termes d'organismes, il y a la CAF qui vous aide. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui vous aident pour cette action des vacances ? On a des donateurs, mais enfin en règle générale pour les vacances, c'est la CAF, le département, les chèques vacances, les chèques ANCV, et c'est tout. Il faut qu'on fasse avec ça. Ça va représenter quand même une certaine somme à mettre, on va dire, à disposition de chaque famille qui souhaite partir en vacances. Est-ce qu'ils restent forcément en France ou ils vont parfois à l'étranger ? L'ensemble des familles va en France. On a quelques structures comme Valoir, c'est un hébergement pension complète. Sinon, les familles partent en mobil-home, dans des campings, au bord de la mer. Les structures fermées en pension complète, on privilégie pour les familles monoparentales. Les femmes seules avec des enfants, ça permet aux mamans de se reposer, ou des papas qui sont seuls et qui veulent partir avec leurs enfants. Donc, généralement, on privilégie la pension complète pour toutes ces familles-là. Nous avons quelques séjours en pension complète, mais compte tenu du coût de la pension complète, parce qu'en fait, toutes les familles qui partent en camping, en mobil-home, sont en séjour libre. Et la pension complète, il y a beaucoup d'animation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on favorise les familles monoparentales, avec souvent des ados. C'est-à-dire on cible un petit peu les familles suivant ce qui va être le mieux pour elles. Quand il y a un petit de 3 ans, on va plutôt conseiller à la famille d'aller à la mer. Mais c'est vrai que la structure montagne en pension complète, pour les ados, c'est extraordinaire, parce que c'est une vraie découverte. Les personnes à partir de 60 ans qui ne payent pas d'impôts, on leur permet de partir en vacances. Cette année, ils partent sur l'île de Léron en pension complète, une semaine. On leur demande 50 €. Cette année, au Havre, on en fait partir 6.
C'est à peu près 25 sur tout le département. Vous vous organisez comment à l'avance? Les familles s'inscrivent auprès des accueillants du Secours populaire en janvier. Et nous, on les reçoit à partir de février, on leur téléphone pour les rencontrer une première fois. On voit avec eux quels sont leurs besoins. On évalue le coût que ça va représenter pour eux. Et puis ensuite, on discute avec eux. On les voit parfois 4 fois avant leur départ pour être certain que leurs vacances va bien se passer. Parce que ce sont des familles qui sont fragilisées très souvent et qui n'ont pas l'habitude de partir. Et pour elles, c'est une découverte totale, mais ça peut être aussi une grande source d'anxiété. Donc ça, c'était essentiellement donc, pour les vacances famille et donc pour les colonies. L'année dernière, nous avons fait partir à peu près 45 enfants, aussi dans plusieurs dispositifs. Dans le Massif central avec le Total, ils vont partir à Jumièges, Aérovenne, et alors là, la Ligue de l'enseignement, c'est un petit peu partout. Michel, on est à facilement 53 enfants cette année. Il y a aussi ces familles de vacances, c'est-à-dire des familles qui, en général, sur le département, souhaitent accueillir des enfants qui sont en difficulté. On sélectionne les familles, très sérieusement, et donc ils sont accueillis par des familles, en général sur le département, d'ailleurs pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et les enfants peuvent être réinvités l'année suivante. En Hollande, il y a des familles qui reçoivent les enfants de la Seine-Maritime, dont le Havre. Partir de chez soi quand on est dans un contexte familial, social très très difficile, c'est absolument essentiel. Ça permet de recharger les batteries, ça permet d'avoir des projets. Et bon nombre de familles, lorsqu'ils rentrent de vacances, nous disent que ça leur a changé la vie, qu'ils ont eu l'énergie pour enfin se projeter vers autre chose. Et ça, c'est essentiel. Les enfants auront quelque chose à raconter quand ils rentreront en classe. Souvent, c'est en bas de l'immeuble qu'ils passent leurs 2 mois de vacances. Donc, c'est important de pouvoir dire aux petits copains, aux petites copines, moi, je suis partie, j'ai pris le car ou j'ai pris le train et je suis partie en vacances. Au Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre. C'est notre devise. Et rien que dans cette phrase, on a tout compris. Grâce à tous ces dispositifs et puis grâce au Secours populaire. Le Secours populaire du Havre fonctionne en fait avec une personne qui est salariée. Un salarié, et nous avons actuellement 136 bénévoles, répartis dans plusieurs structures. Bon, c'est vrai que nous, aux vacances, nous sommes assez nombreux, nous sommes 7, mais il y a quand même toutes les familles à recevoir. Il y a aussi tous les dossiers, tout l'administratif. Et le suivi des familles est très très important, parce que les familles ont besoin qu'on les rassure. Donc c'est vrai que de les voir 1 fois par mois, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a l'échéancier financier qui permet de financer leurs vacances, mais il y a aussi le contact qu'on peut développer avec les familles, y compris aborder plein de sujets à ce moment-là. Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre aux questions du West Rec Radio. Merci. Merci et au revoir. Merci à vous de nous avoir aussi écoutés, et puis au revoir. Vous êtes toujours avec Guillaume. Je suis avec une dame qui a accepté de parler de comment le Secours populaire l'aide. Bonjour. Bonjour. Comment le Secours populaire vous a aidé pour l'organisation de votre voyage en vacances? Déjà, il nous aide beaucoup financièrement déjà. Parce que sinon, ça aurait été pas possible, un voyage comme ça avec les enfants. On donne pas énormément, en fonction de ce qu'on a. Ils donnent une bonne partie quand même qui nous aide vraiment, et surtout quand on a les enfants, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous aide vraiment. Votre premier voyage, c'était où? À Valloire, 2016. Est-ce que c'était une bonne expérience? Ah oui, trop bien, oui. On a même voulu y retourner, mais on n'a pas le droit. C'est comme ça, en fait. Après, il en faut pour tout le monde aussi, donc chose qu'on comprend. Mais mes enfants ont pleuré, mes enfants ne voulaient pas partir du chalet, mes enfants ont redemandé Valloire, donc c'était vraiment très très bien. Je crois savoir, donc, pour le coup, ça vous a donné envie de retourner en vacances. On avait découvert Valloire, du coup là, on va découvrir le camping. Alors avec les enfants pareil, alors il y a la mer à côté, il y a la piscine, donc je pense que ça va être agréable aussi. Après, comment c'est exactement, je sais pas, je vais découvrir aussi le camping avec les enfants, parce que je connais pas. Donc ça va être une découverte aussi, mais là, ce sera en camping. On a découvert la montagne à Valloire, et là, on va découvrir la mer. Pour le coup, est-ce que vous conseillez à d'autres personnes le travail qui est fait par les bénévoles au Secours populaire? Oui, moi, je trouve que c'est bien organisé, que c'est bien fait. Ils sont là aussi pour aider, ils aident beaucoup aussi. Donc je trouve que oui, c'est bien. Pour les familles qui peuvent en bénéficier, qui ont des difficultés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça, oui, c'est bien ce qu'ils font, c'est bien. Un grand merci à tous les bénévoles du Secours populaire et pour leur action qui sont faites, et bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.